Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est autre que le Mid-Year Freakout Book Tag. Je suis désolée si la luminosité ne fait que changer durant la vidéo, mais je suis devant la lumière naturelle et il fait beau, pas beau, depuis ce matin. Donc voilà, je vais être soit très orange, soit très blanche. Le Mid-Year Freakout Book Tag, c'est un tag que j'aime beaucoup parce qu'il va me permettre de faire un bilan un petit peu des 6 derniers mois en termes de lecture, mes déceptions, mes coups de cœur, mes plus belles découvertes, mes nouveaux auteurs préférés. Je suis vraiment contente parce que l'année 2024 est juste merveilleuse niveau lecture. L'année dernière j'avais eu beaucoup de coups de cœur mais aussi beaucoup de déceptions. Cette année j'ai beaucoup de coups de cœur et peu de déceptions, donc c'est encore mieux. Pour vous dire, ces 6 derniers mois j'ai déjà eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coups de cœur. C'est énorme, ça ne m'est jamais arrivé. On va commencer déjà par les statistiques. J'ai lu 31 livres cette année, 19 romans dont 10 one-shots, ce que je trouve énorme. Je m'étais pas du tout rendu compte que je lisais que des one-shots quasiment. Et je suis aussi super contente parce que sur ces du coup 19 romans, je n'ai commencé que 2 sagas. Waouh! C'est-à-dire que sur tout ça, c'est soit des one-shots, soit des suites de sagas. C'est une première international. J'ai l'habitude de commencer plein de sagas et de ne jamais les finir. Applaudissements s'il vous plaît. J'ai lu aussi 8 bandes dessinées, 2 webtoons et 2 mangas. Dans une de mes précédentes vidéos je vous disais que par rapport à l'année dernière, les mangas n'étaient pas du tout ma priorité cette année et bah du coup je suis pas surprise par ce nombre. La première question, il s'agit du meilleur livre lu en 2024. Je vais pas vous faire la liste de toutes mes lectures de 2024 parce que du coup il y en a beaucoup et que je vous réserve une vidéo pour la fin de l'année avec vraiment mon avis détaillé sur ces livres. Mais j'ai très envie de vous parler du dernier en date. Il s'agit de Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. C'était incroyable, vraiment j'ai adoré. Je vous avoue, j'ai principalement acheté ce livre pour la beauté de cette édition, vraiment incroyable. Les petites lettres, l'intérieur qui est tout doré. D'habitude je suis pas hyper fan des illustrations sur les couvertures de livres, mais alors celle-ci je la trouve magnifique. En plus j'adore le violet, c'est ma couleur préférée, donc forcément j'allais craquer. Franchement je m'attendais pas du tout à autant aimer cette lecture. J'en avais beaucoup entendu parler, donc c'est aussi une des raisons du fait que je l'ai acheté. J'ai commencé sans trop savoir de quoi ça parlait et waouh, mais je l'ai lu mais tellement rapidement. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est l'ambiance de ce livre. Dès le début on comprend qu'il y a une guerre qui fait rage et qu'il y a des jeunes qui sont enrôlés pour se battre pour cette guerre, dont le frère de Iris, la personnage principale. Iris et son frère s'entendaient très bien, vraiment on sent qu'ils ont un fort attachement l'un pour l'autre, un fort amour, et depuis qu'il est parti à la guerre, Iris elle lui envoie beaucoup de lettres dont elle n'a aucune réponse. J'aime particulièrement l'époque du livre parce que les personnages écrivent sur des machines à écrire et avec les descriptions de Rebecca Ross, j'avais en fait vraiment l'impression d'avoir l'odeur du papier, d'avoir l'odeur de l'encre. Tout est très bien décrit. On a un deuxième point de vue qui est celui de ce jeune homme qui est en fait le rival de la personnage principale parce que les deux se disputent le même poste. Donc forcément ça crée des tensions, ils vont vraiment se mettre des bâtons dans les roues pour accéder à ce poste. Ils sont rivaux mais c'est pas du genre il est nul, je vaux mieux que lui. C'est plus dans le sens où elle écrit d'une manière extraordinaire mais je ne l'admettrai jamais parce que je veux le poste. Mais elle le mérite plus que moi. Et ça, mais ça j'adore, mais oui j'adore. Un beau jour Iris, elle va recevoir des réponses à ses lettres mais c'est pas son frère. C'est quelqu'un d'autre. Et au fur et à mesure de cet échange épistolaire, elle va s'attacher à cette personne sans vraiment la connaître. Et c'était incroyable. Voilà, c'était incroyable. J'ai pas envie de vous en dire trop, mais c'était beaucoup trop bien. Je vous invite à le découvrir si ce petit résumé vous donne envie. Franchement, ça se lit tout seul. Ça se lit tout seul et ça m'a surtout donné envie de plus lire de livres qui parlent de guerre. Alors là, c'est une guerre un peu particulière parce qu'il y a un côté un peu aussi avec des dieux, des déesses et il y a un petit côté magique aussi dans ce livre qui franchement est hyper bien dosé et qui rajoute vraiment un truc en plus. Non, franchement, un coup de cœur, j'ai adoré ma lecture et limite j'ai qu'une seule envie, c'est de le relire. La seconde question, c'est la meilleure suite lue en 2024 et sans grande hésitation, il s'agit du tome 3 de la saga d'Oren de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman. Cette saga, quand je l'ai commencé au début avec le premier tome, j'étais hyper perplexe. Pourquoi? Parce que le premier tome est vraiment hyper cru. Il y a des scènes de smut où j'étais là en mode mais what? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait ce que j'apprécie avec cette saga, c'est vraiment l'évolution des personnages. En fait le love interest du premier tome, il est très vite balayé pour qu'il y ait un nouvel love interest
sain, qui va protéger Oren et qui va vraiment prendre soin d'elle. Et c'est ça que j'ai aimé. Bon, alors par contre, on ne va pas du tout parler du tome 4 parce que le tome 4 ça a été une catastrophe. Vraiment, je l'ai pas du tout aimé. Si vous voulez toute la saga, c'est comme ça jusqu'au tome 3. Au tome 4, chut. Donc j'espère que le tome 5 ne va pas me décevoir, sinon je vais être trop triste. Si vous ne connaissez pas cette saga, il s'agit en fait d'une histoire qui revisite le conte du roi Midas. Vous savez, ce roi qui peut tout transformer en or. Attention, c'est pour public averti, il s'agit d'une romantaisie très explicite, donc à ne pas mettre entre toutes les mains. Si vous n'avez pas 18 ans, ne commencez pas cette saga. Je peux pas trop vous en dire parce que c'est un tome 3 et j'ai pas envie de vous spoiler si vous n'avez pas encore découvert cette saga. Mais de toute manière, je compte lire le 5e tome vraiment très prochainement, donc vous aurez très rapidement un update. La troisième question, il s'agit de la sortie du second semestre que tu attends avec le plus d'impatience. Évidemment, j'attends la sortie du second et dernier tome, il me semble, de Divine Rivalité, surtout que la fin finit vraiment avec un cliffhanger où nos deux protagonistes amoureux sont séparés, où un ancien personnage fait son apparition et qui n'est pas forcément dans le clan des gentils. Voilà, je pense que on va avoir plein de rebondissements dans le tome 2. La couverture est incroyablement belle. Évidemment que je vais l'acheter en hardback pour qu'il soit assorti. Non, franchement, j'ai trop hâte. Je vais me ruer dessus à sa sortie et j'espère ne pas être déçue. Mais il me semble que le tome 2 est aussi bien que le tome 1. En tout cas pour les personnes qui l'ont lu en anglais. Donc je pense que ça devrait le faire. Ensuite, on va parler de ma plus grande déception. Il y en a deux principales malheureusement. Tout d'abord, on a L'As de cœur de Morgane Moncomble. Celui-là, bon, je l'ai pas aimé, mais c'est peut-être un peu moins dérangeant que le deuxième parce que je n'avais aucune attente. Je suis juste très étonnée en fait qu'il fasse autant de bruit sur BookTok et BookTube parce que vraiment il m'a laissé indifférente. Les retournements de situation, je trouve qu'ils sont évidents. Je n'ai pas trouvé que l'écriture était folle. Il y a une scène qui m'a fait beaucoup rire où la personnage principale elle est énervée contre son mec là, joueur de poker, et où elle lui découpe ses vêtements avec un ciseau. J'étais là, mais qui fait ça ma belle? Mais qui fait ça? Vraiment c'est n'importe quoi. Non vraiment j'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé. Une de mes pires lectures de cette année. Alors certes c'était une lecture très addictive, mais pour le coup ça m'a même pas donné envie en fait de lire le tome 2, L'As de pique. J'ai pas vraiment aimé les personnages, que ce soit lui, elle ou alors les gardes du corps du mec. Non franchement c'était vraiment pas top. Après faites-vous vraiment votre propre avis parce que beaucoup de gens ont adoré. Mais pour le coup là je comprends pas du tout la hype. Et ma seconde déception du coup, alors celle-là je suis vraiment dégoûtée parce que j'ai adoré les deux premiers tomes et que ce troisième tome du coup ça plombe un peu toute la saga de Blood Traitor de Lynette Noni. C'est marrant parce que du coup l'année dernière dans ce même tag je vous parlais des deux premiers tomes qui étaient des excellentes lectures et je suis dégoûtée que du coup ce troisième tome se trouve cette année dans la mauvaise catégorie. Déjà je pense que j'avais beaucoup trop d'attentes et que forcément du coup c'était moins bien que ce que j'imaginais. Mais si vous voulez, dans ce troisième tome, la personnage principale se retrouve à un endroit qu'elle connaît très bien et qu'elle a essayé de fuir. Et en fait ça a duré genre 50 pages. Moi j'étais là, vous nous mettez la carotte sous le nez, ça peut être incroyable. L'autrice a pas su saisir ce potentiel, je sais pas comment dire, mais elle pouvait pas nous faire un cliffhanger aussi énorme à la fin du tome 2 et qu'en fait ça avait pas d'impact sur le tome 3. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas, j'ai trouvé qu'en fait tout allait trop vite dans ce tome-ci, alors que dans les deux précédents tomes c'était très bien écrit, très bien dosé. Les deux personnages principaux, Jaren et Kiva, sont en colère l'un contre l'autre dans ce tome. Et on va dire le moment des déclarations, mais pourquoi le faire dans ces conditions là? Je sais pas, j'ai pas du tout accroché, je comprends pas. Il y a des personnages qui sont hyper intéressants, notamment Cresta qui est en fait une ancienne ennemie de Kiva qui va un petit peu se mettre à l'aider et on va découvrir un petit peu ses raisons. Et même ce personnage en fait n'a pas été abouti, avait du potentiel mais qui n'a pas été saisi. Il y avait trop de manque dans ce troisième tome. À chaque fois que je pensais que ça allait dans une direction, ça allait à l'opposé. Ça l'a pas du tout fait. Voilà, je suis dégoûtée. Bref, passons sur une note un peu plus joyeuse. Quelle a été ta plus belle surprise en 2024? Il s'agit de The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood aux éditions Hauteville. C'est une amie qui me l'a prêté. Je l'ai lu en vacances. J'avoue, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'aime bien les romances. Mais généralement avec les romances, je les lis, je les oublie et du coup je les vends parce que je ne ressens pas le besoin de les relire. Ce livre-là, mais j'ai envie de le lire limite tous les mois tellement c'était bien. Je l'ai lu en 24 heures, d'accord? Je l'ai ouvert,
Je n'ai pas pu le fermer tant que je ne l'avais pas fini. C'était incroyable. Je pense que ce que j'aime particulièrement avec cette romance, c'est déjà la bienveillance des deux personnages l'un envers l'autre. Il n'y a pas de drama, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de mensonge. C'est des personnages qui vont se soutenir, qui vont s'écouter, qui vont communiquer. Pour moi, c'est une romance mature. Il n'y a pas la crise des 80%. J'ai trouvé ça très bien. Vraiment très très bien. En plus, c'est dans un univers scientifique. L'autrice dénonce certaines choses, notamment la place des femmes dans ce milieu-là, qui est compliqué. J'ai adoré l'humour. Les deux personnages m'ont fait mais vraiment mourir de rire. Ils sont super drôles. C'était drôle, c'était rafraîchissant, c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'avais peur au début parce que on m'avait dit que c'était une relation prof-élève. Et alors ça passe pas du tout avec moi. Mais si vous voulez, elle fait sa thèse, je crois, elle est en doctorat. Et lui c'est un prof, mais c'est pas son prof, c'est un prof d'un autre truc. Enfin bref. Il y avait une explication qui fait que c'est pas chelou, c'est pas un quinquagénaire et elle a 20 ans. Non, ils ont tous les deux à peu près le même âge, ça va, genre il y a vraiment rien de bizarre. En plus il y a ce truc du fake dating et c'était trop drôle. Vraiment c'était trop drôle, j'ai trop aimé, voilà, maintenant je vous en parle, j'ai très envie de le relire. C'était incroyable, je vous le conseille à 1000% et depuis j'ai très envie de lire d'autres romans d'Ali Hazelwood parce que je pense que ça pourrait devenir une de mes autrices préférées niveau romance, ce qui serait une première et du coup j'ai très envie de lui donner sa chance. La question suivante c'est quelle est ton nouvelle ou ta nouvelle autrice préférée? Sans aucune hésitation, il s'agit de Clara Hérault. J'ai lu Nos plus belles années et Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été et ça a été mes deux extrême coup de cœur, vraiment j'ai adoré. Pour Nos plus belles années, on suit deux meilleures amies qui déménagent pour leurs études et qui malheureusement vont faire de mauvaises rencontres et de mauvaises expériences à l'université. Pour Ces coquillages ne s'ouvrent qu'en été, on suit deux sœurs qui n'arrivent plus à communiquer, qui sont toutes les deux un peu en burn-out, qui n'arrivent pas en fait à se dépatouiller de leurs problèmes. C'était incroyable. C'était incroyable, j'ai fait un update lecture sur ce livre donc n'hésitez pas à aller le voir parce que vous pourrez en savoir un petit peu plus sur les thématiques et du coup sur ce qui m'a plu. Mais voilà, Clara Hérault, là je n'ai qu'une seule envie, c'est de lire L'effet boule de neige. Je crois que même si on est en été, je vais le lire là pendant les vacances parce que sa plume me manque, sa plume est incroyable, sa plume est pleine de sensibilité, sa plume est juste, sa plume retranscrit énormément les émotions, les sentiments que on a tous déjà pu ressentir ou pas. Vraiment c'était incroyable, je vous conseille à 1000% les livres de Clara Hérault. Par contre attention parce que vous n'en ressortirez pas indemne. Voilà, ils sont très impactants. Ensuite on a ton nouveau crush fictif. Alors j'ai pas le livre là parce que je l'ai prêté à une amie, mais il s'agit de Noah de Say You Swear. Oh my god, mais ce mec me hante depuis que je l'ai lu. Surtout qu'il est dans une histoire compliquée parce que Noah, il va faire la rencontre d'une jeune fille qui en fait est amoureuse de son ami d'enfance. Et lui, il va vraiment avoir limite un coup de foudre pour elle. Et le mec, mais c'est le mec le plus compréhensif, le plus patient possible. Lui il l'aime, il sait qu'il la veut, mais elle est hyper indécise. Donc le mec il est là, écoute, moi j'ai pas envie d'avoir mon cœur brisé. Donc tu prends ton temps et quand tu seras sûr que l'autre pélo là, en plus c'est un abruti, tu l'aimeras plus, peut-être qu'on pourra commencer à construire quelque chose. Et t'es là mais mec, mais pour avoir la maturité de penser ça, c'est incroyable. C'est le genre de mec qui est sensible, qui ose dire ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Dieu merci. Voilà, j'aimerais rencontrer quelqu'un comme Noah qui est adorable, vraiment gros coup de cœur. Vous voyez c'est ce genre de personnage qui me pousse à ne pas baisser mes standards. Vraiment c'est un cachou, il est vraiment croquant gourmand. Ensuite on a ton nouveau personnage préféré. Alors je vais pas en choisir qu'un seul, je vais un peu tricher, je vais en choisir deux. Il s'agit de Hadès et Perséphone dans L'Or Olympus. C'est ma meilleure amie qui m'a prêté les deux premiers tomes et oh my god c'est génial, j'adore. Ça se lit hyper bien, les dessins sont magnifiques, les couleurs à l'intérieur sont vraiment incroyables. Vraiment j'adore. En fait ils sont hyper attachants, hyper attendrissants parce que Hadès, vu que c'est le roi des enfers, et ben il a un peu sa réputation qu'il poursuit, comme quoi c'est un mec sans cœur, qui fait du mal aux gens etc. Sauf que Perséphone, elle va arriver et elle va un peu bousculer ses habitudes et tous les deux ils vont commencer à avoir des sentiments l'un pour l'autre, sauf qu'ils ne vont pas savoir quoi en faire. Et tout le monde va mettre en garde Perséphone parce que Hadès c'est vraiment une mauvaise fréquentation, mais quand Hadès est avec elle, il est vraiment adorable, donc elle ne sait pas qui croire. Et tu vois qu'Hadès en fait il a envie de faire des petits cadeaux à Perséphone et c'est trop mignon parce que des fois du coup il sait pas comment faire. Et Boudu, c'est trop mignon quoi, enfin
J'adore. Va y avoir des dramas, je sens, va y avoir des problèmes parce que des gens vont essayer de nuire à leur bonheur qu'ils se sont créés. Mais j'espère qu'ils vont réussir à surmonter tout ça. Et voilà quoi, ils sont adorables, c'est vraiment mes personnages préférés quoi, j'ai adoré. La 9e question, il s'agit d'un livre qui t'a fait pleurer. Non mais il y en a 12 milliards. Je n'ai jamais autant pleuré je pense pour des livres que pendant cette année 2024. Il y a Say You Swear, il y a Nos plus belles années, il y a Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. C'est trop mais j'adore les livres qui vraiment vont me toucher en plein cœur, où les mots vont résonner. C'est un peu comme les films, plus les films sont impactants, plus mon cœur va être déchiré, plus je vais aimer. Ensuite on a un livre qui t'a rendue heureuse. Je pense que je vais dire À tout jamais de Colleen Hoover, parce que ce livre ça a été un peu un baume au cœur. En fait dans le premier tome on nous laisse sur une fin ouverte, et dans ce deuxième tome en fait on nous montre que Atlas est quelqu'un de bien, que leur relation n'est pas problématique, et que c'est possible en fait tout simplement de s'en sortir. Pareil, j'ai fait un vlog lecture de ce roman, donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Pour ma part, je ne trouve pas que ce livre soit de trop. Je trouve que vraiment il est très différent du tome 1 et personnellement voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite on a le plus beau livre que tu as acheté cette année. Alors, il y a évidemment Divine Rivalité qui est pour le coup très divin, mais on a aussi le deuxième tome de Fourth Wing qui est du coup Iron Flame de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Regardez-moi ça. C'est magnifique. L'intérieur est tout aussi beau. Mais waouh, mais quel travail de dingue! Et on a nos deux beaux loulous. Non mais franchement, on est d'accord, c'est incroyable. Ce que j'aime en plus, c'est qu'en fait, il est assorti au tome 1 tout en étant différent. Même si ces éditions coûtent un peu cher, je crois que je regrette pas. Je crois. Et enfin, la dernière question, quel livre devez-vous absolument lire d'ici la fin de l'année? Alors, du coup, impérativement, il faut que je lise les livres qui sont dans ma vidéo ces 10 sagas à finir en 2024. J'espère vraiment réussir, ou du moins bien avancer dans ce challenge. On a du coup Iron Flame. Il faut que je lise le tome 5 de la saga d'Oren. Je l'ai acheté aussi tout récemment. J'aimerais lire Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid aux éditions Hauteville. Je pense que celui-là, je vais me le prendre en vacances. Je pars dans une semaine, très loin de la France, et j'ai trop hâte. Du coup, il faut absolument en fait que je prenne des formats poche qui se glissent facilement dans la valise, et surtout que je puisse lire dans l'avion parce que je vais avoir 8 heures d'avion, et croyez-moi, ça passe pas vite. J'ai trop hâte, j'en entends que du bien. J'ai vraiment une bonne vibe vis-à-vis de ce livre, je pense que je vais beaucoup aimer. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura pas été trop longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous ai donné envie de découvrir certains de ces livres. N'hésitez pas vous aussi à répondre à ces questions et à le mettre en commentaire. J'adorerais savoir quelles sont vos meilleures lectures de 2024, mais aussi vos déceptions pour que je me sente pas trop seule. Là en ce moment je suis pas encore en congé, j'ai encore une semaine d'école. J'ai trop hâte que ça soit fini pour que je puisse vraiment me mettre à la lecture. J'ai trop hâte de lire au soleil, au bord de la piscine ou au bord de la plage. Waouh, vraiment j'ai trop hâte. J'espère que pour vous, vos vacances se passent bien, ou si vous travaillez, que vous tenez le coup. Vraiment, on est ensemble. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!